Salut à tous, c'est Darkizé et on se retrouve pour la suite de Secret of Evermore. C'est parti mes amis. Donc, je sais ce que je voulais dire. Oui, on en a fini avec Nublia pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, car plus tard dans le jeu on y retournera. Mais tout ce qu'on avait à faire, les combats pour l'instant, c'est fini. Bon, alors dans les vidéos précédentes, j'avais acheté une amulette d'annulation, comme vous pouvez le voir. Et je vais m'en servir pour traverser le désert. Vous voyez que la gladiatrice quand même fait assez mal, hein, alors qu'elle n'est que niveau 1. Donc on va aller voir le passeur fantôme et on va nous ramener de l'autre côté du désert. Et Tartarin, je vous emmène. Traverser du désert vous coûtera une amulette d'annulation. Ah oui, oui monsieur. Montez à bord, cornichon. Je vous évite de faire tout le chemin à pied, hein, parce que franchement c'est long. Bienvenue à bord de cette navette non-stop à destination de Crustacea, le fameux repère des forbans vulgaires, puants et dépravés. Profitez de votre séjour à Crustacea pour vous encanailler avec des vrais pirates, voleurs, truands et filous. Nous arrivons au lieu le plus pittoresque de notre excursion. À votre droite, admirez cette formation naturelle qui n'est pas sans rappeler un chat momifié dégustant un melon de Cavaillon. Incroyable. Merci beaucoup. Veuillez faire attention à la marche en descendant. Quel excellent ce squelette, j'adore. Allez, voilà, il nous a ramené à bon port. Donc on n'a plus qu'à descendre pour sortir du désert. Ça commence bien, dis donc. Déjà une coupure. Bon bah voilà, désolé. Donc voilà, j'ai traversé le désert. Ouais, vas-y, attaque Panchito, parce que là, c'est là, je suis en train de me faire le monstre tout seul. Tu fais rien, toi. Glandeux. Je suis le chien sacré, ça te réussit pas. Hein. Ouais, la gladiatrice fait mal quand même, hein. Mine de rien. Bon, toi aussi tu fais mal, ok. Donc on va voir Aéro avant de se lancer vers les côtes. Vous avez trouvé le chien, il est entier. Bravo. Pour qu'il soit toujours en bonne santé, voici une formule, c'est la renaissance. J'ai 3 portions de racines à une d'os pour redonner de la vie à Panchito. Donc maintenant on n'aura plus besoin des croquettes, parce que en fait, grâce à cette formule, eh ben, on pourra le ressusciter quand on voudra. Ressuscite le chien. Désirez-vous des ingrédients? Oui. Donc les os, j'en ai pas. On va en prendre un petit peu. Calcaire aussi. Voilà, je suis vraiment pauvre, je prends juste vos exploits. Avant que ça plante de nouveau, j'aimerais bien. Un de ces jours, pas plus. Donc voilà, on a Renaissance et la formule qui a besoin de calcaire, c'est le broyeur. Je vais vous montrer comment elle se fait. Tac. Voilà, c'est un gros point. Ok, elle fait pas mal. Mais je vous promets, après, c'est une des magies les plus puissantes du jeu. Si vous les montez bien, elle devient une magie balèze. Je vous rappelle, dans ma partie en Espagne, elle fait super mal. Bon, par contre, les ennemis aussi font plutôt mal. Je devrais plutôt penser à me soigner. Putain, c'est bizarre parce que j'ai des bons équipements et j'ai acheté l'objet pour augmenter les défenses. Donc normalement je devrais pas avoir trop de problèmes. Je comprends pas, tant pis. Donc on va à l'ouest, si je dis pas de bêtises, c'est l'ouest, ouais. Donc c'est par là-bas. Et là vous voyez que le pont est détruit. On ne peut rien faire. Mais ne vous inquiétez pas. Panchito est là. Hop, du nectar dans l'environnement qui disparaissent. Et en appuyant sur Select, comme je vous avais dit, on peut jouer le chien. Donc en fait ce qu'il faut faire, faut contrôler Panchito et lui, hop, peut sauter par-dessus le trou. Alors j'ai pas fait ça pour rien, hein. Vous vous doutez bien.
c'est clair, le chien fait mal. Mais là, je suis tout seul. Waouh. Bon, je pense qu'on va plutôt... Alors en fait, il y a, voilà, une passerelle. Une sorte de... Je crois qu'on appelle ça une passerelle coulissante, je sais pas. Et voilà. Et là, maintenant, on peut reprendre le contrôle du héros et traverser le fleuve. Ok, c'est parti. Donc, la suite de l'aventure, c'est pas par là, je me suis trompé. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, raté. Encore, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai pas cure. Bon, c'est pas grave. Bon, la suite, c'est par là. Alors, ah oui, maintenant il y aura les ennemis les plus chiants que je déteste par-dessus tout. C'est eux, les Sadyrus. Ils sont chiants, ils sont infâmes ces monstres. Avec le point, vous voyez, voilà, le point, quand on vise un seul monstre, ça fait quand même beaucoup plus mal. Hein. Ça fait 36. Alors que quand j'avais visé plusieurs ennemis, ça avait fait 4. Bon, ça c'est l'attaque combinée, hein, comme je vous avais dit. Quand on attaque en même temps que le chien, et les dégâts s'accumulent. Donc là, en fait, vous croyez qu'il n'y a rien. Et vous croyez que je flotte, mais non, il y a une passerelle. Non, on peut pas l'avoir. Il y a encore une coupure. Bon, désolé. Ah oui, alors lui, bon, je dis déjà en avance, hein, je ne suis pas raciste. Loin de là. Mais j'essaie de lui faire une voix un peu, bah, pour les gens de couleur, quoi. Pas de mal, c'est ce que chute que vous avez faite. On est entier, mais on a l'habitude de voler et de tomber. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Eh bien, vous n'êtes pas de crustacea, pas de barbe, pas de tatouage ou de cicatrice. Ni de noblia, ni toge, ni sandales. Nous venons de... Ne dites pas plus, laissez-moi deviner. Vous êtes de... Pontoise. En effet, je suis Kizae, et c'est mon chien Panchito. Enchanté, je m'appelle Alec Corbusier. Je viens aussi de Pontoise. Ça devait arriver un jour ou l'autre qu'un Pontoisien vienne ici. Ce mode antique est le produit de mon imagination. J'étais le directeur du musée d'histoire naturelle. Je me spécialisais dans les civilisations antiques et... Vous faisiez partie de cette expérience, les soldats tournés au désastre. C'est cela même, un vrai désastre. Vous êtes au courant? La garde de Braise, Isabelle nous en a parlé. Elle est la chef du monde préhistorique. Isabelle, la petite fille du professeur Bouflaquette. Donc voilà, maintenant on connaît le nom du professeur qu'on a vu au début du jeu. C'est le professeur Bouflaquette. Et comme vous avez pu le remarquer, bah, Isabelle, donc Regarde de Braise, a imaginé le monde préhistorique. Et Alec Corbusier a imaginé le monde antique. En fait, il y aura 4 personnages, comme je vous avais dit dans la première vidéo, il y a 4 grandes époques. Donc préhistoire, antiquité, gothique et le futur. Et évidemment, il y aura 4 personnages clés. Et dans chacune des époques, bah, il y aura un personnage qui sera coincé dans son époque, comme Alec ou Isabelle. On verra les deux derniers, plutôt le dernier personnage dans l'époque gothique. Bref. Il y avait une autre personne, un anémone du jardin. Ah voilà, bah, il le dit lui-même. La bibliothécaire. Nous avons été les victimes de quelques machinations, mais qui aurait pu? Je n'en sais rien, nous ferons bien de trouver ces fameux diamants. Un notable de la ville m'a dit qu'ils sont très puissants. Donc le nouveau chef recherche les œufs de diamants, j'aurais dû m'en douter. Ils sont synonymes de pouvoir. Et ce tyran n'est qu'un arriviste. Il est apparu il n'y a que quelques semaines et a rapidement pris le contrôle de nos biens. Il est très mystérieux. Personne ne l'a jamais rencontré. Ses intentions sont plus que questionnables. Que devons-nous faire? Ce personnage a dû envoyer des sous-fifs à la recherche des diamants. Ce que je suggère, c'est d'aller à la recherche des diamants et de me le ramener. Je m'assurerai qu'ils ne tombent pas de mauvaises mains.
Un des diamants est dans le hall du Colisée au nord, l'autre est dans la grande pyramide au sud. Nous avons creusé des fosses pour refouler les intrus. En utilisant le révélateur, vous trouvez des passages secrets. Parlez à mon ami Merlin. Il vous donnera cette formule. Mais Merlin, c'est celui qui arrive là à droite. On y va, on va le faire. Vous avez l'étoffe et l'expérience d'un aventurier. Je suis l'alchimiste Merlin, j'ai longtemps étudié avec Alec. Le nouveau chef de Noblia ne respecte pas le patrimoine de notre monde. Nous avons creusé des fossés devant le hall et la pyramide afin d'éloigner les curieux. Ma formule révélateur vous permettra de découvrir les passages secrets. Donc révélateur, c'est pas une magie de merde, mais elle ne servira juste que pour ces quelques moments. Nous comptons sur vous pour préserver les trésors de notre monde. Vous avez où les ingrédients? Soufre, du vinaigre. Ouais, ça coûte quand même assez cher. Mon frère est aussi alchimiste. Il y a une cachette dans le hall du Colisée. Inspectez les murs, si vous le trouvez, il vous aidera. Bon bah pour cette vidéo coupée, encore une fois, je suis désolé, hein. On va se quitter là. Noble voyageur, vous devriez vous reposer. Une bonne nuit de sommeil vous coûtera que 20 gemmes. Ouais, c'est parti. Donc on va se quitter là. Je suis désolé encore pour les coupures, hein. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Parce que la vidéo contre Spartak a eu aucune coupure. Je sais pas, c'est vraiment aléatoire quoi. J'espère que vous êtes frais comme un gardon. J'enregistre vos exploits, s'il vous plaît. Un de ces jours. Donc voilà, on va se quitter là. Et je vous dis à la prochaine.